Vous préparez votre échange en tant qu'étudiant au Mexique. Alors si l'aspect académique est en général assez simple à gérer, il y a un autre aspect qui lui peut être plus complexe, c'est la vie une fois sur place et notamment le logement. Comme vous en doutez, c'est des questions très importantes. Pourquoi ? Parce que déjà, il en dépend de vivre la meilleure expérience possible. Il y a encore pas si longtemps, j'étais justement dans cette situation, donc je sais de quoi je parle. Je vivais moi-même cette expérience d'échange universitaire, d'aller étudier à l'étranger, et je sais à quel point on a des attentes, mais aussi beaucoup de contraintes. Et puis surtout, on va pas se mentir, il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper dans le style de quartier qu'on va choisir, le style de logement, le style de vie. Parce qu'une fois la décision prise, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Alors il y a toujours la possibilité de changer en cours de route, mais ça rajoute d'autant plus de stress. Allez, dans une première partie, je vais quand même vous faire un petit rappel rapide sur les principales villes étudiantes qu'on retrouve au Mexique. D'ailleurs, probablement au moment d'en citer une d'entre elles, vous vous reconnaîtrez. En tout cas, peut-être que vous envisagez de venir étudier dans cette ville au Mexique. Parmi les villes étudiantes principales, on a Puebla, avec aussi la petite ville de Cholula juste à côté. Vous avez Querétaro. Vous avez ensuite Guadalajara, Monterrey, puis pour finir bien évidemment la capitale, Ciudad de México. Dans cette vidéo, je vais revenir rapidement sur les différents types de logements que vous pouvez envisager pour votre échange universitaire au Mexique. Également, je ferai un point sur les avantages et les inconvénients qu'on pourra trouver dans chacun de ces types de logements, on va dire. Pour moi, vous avez 3 grandes solutions pour vous loger au Mexique en tant qu'étudiant. Vous avez la très grande maison partagée. Vous allez avoir des grandes maisons destinées aux étudiants dans lesquelles, en général, le propriétaire a découpé les chambres. Donc, vous allez avoir au minimum, grand minimum, 5 chambres. Donc, des grands espaces communs partagés. Deuxième possibilité, je dirais que je vais catégoriser comme le logement seul ou, encore une fois, le logement partagé, mais à plus petite échelle. Et enfin, on aura la résidence universitaire sur laquelle je reviendrai également. Première option, la maison étudiante. Bon, je dis la maison parce qu'en général, ça va toujours être des grandes bâtisses, des grandes maisons. Parmi les avantages qu'on va retrouver, ça va bien évidemment être l'aspect coût, l'aspect abordable de ce type de logement, puisqu'en général, ça va être potentiellement l'une des solutions les plus abordables que vous allez pouvoir trouver. Aussi, pas mal de flexibilité et de liberté. Et puis, bien évidemment, l'aspect social, je dirais même l'aspect sociable, puisque c'est probablement la meilleure solution si vous voulez rencontrer très rapidement un maximum de monde. C'est d'ailleurs la manière la plus efficace pour pouvoir s'intégrer en arrivant au Mexique et quand on connaît personne. De facto, vous allez être, entre guillemets, contraint de vivre avec beaucoup de personnes, donc vous allez rencontrer beaucoup de monde. Dans les inconvénients, moi je mettrais peut-être le manque d'intimité. Alors quand je dis intimité, c'est pas forcément que vous allez devoir partager votre salle de bain, parce que c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de grandes maisons comme ça partagées où vous avez même la salle de bain privative. Je dis en général parce qu'évidemment ça dépend du type de logement, mais je dirais l'intimité dans l'aspect relation sociale. Vous allez être soumis à évidemment au comportement des autres. Vous allez être soumis au rythme de vie des autres, à la manière de vivre. Et puis évidemment, il y a aussi un caractère aléatoire. Plus il y a de monde colocation, plus il y a de chances, entre guillemets, de tomber sur des profils qui vous correspondent pas. On a tous, je dirais, une manière de connecter avec les gens. Il y a des gens qui parfois connectent facilement et puis avec d'autres c'est plus compliqué. Globalement quand même, pour positiver, ça reste quand même une expérience enrichissante. Les personnes qui vont dans ce genre d'endroit, elles le savent, ok, donc elles ont en général une capacité d'adaptation, elles essayent de bien vivre ensemble, ok. Un aspect aussi très important d'après moi quand on va à l'étranger, il y a un aspect aussi très important qui est l'échange culturel. Et dans ce genre de maison, il y a beaucoup de chances pour se retrouver avec différentes nationalités, donc ça peut être vraiment une expérience sympa. Puis voilà, de manière générale, retenez quand même le coût qui est très abordable. Aujourd'hui, vous avez des maisons comme ça étudiantes où vous avez des loyers pour la chambre à partir de 4000 pesos. Et on enchaîne sur le deuxième type de logement. Vous allez avoir le logement seul ou partagé. C'est la situation dans laquelle vous êtes dans un appartement avec quelques locataires, je dirais 2-3 colocataires maximum. Un appartement partagé, là il y a un peu plus d'intimité,
un peu plus de liberté aussi. L'avantage que vous allez peut-être avoir aussi dans beaucoup d'appartements de ce type, notamment nous on en a disponible, vous allez avoir des immeubles équipés avec des amenidades, c'est tout simplement des commodités que vous avez à l'intérieur même du bâtiment, piscine, gym, salon d'événements, des gaming rooms, ce genre de choses. Là où en plus vous aurez la possibilité peut-être d'avoir des rencontres, des connexions plus profondes avec les personnes. Il y a moins de monde, vous avez l'opportunité de discuter plus longtemps, je dirais, dans ce genre d'environnement. L'inconvénient, vous l'avez peut-être compris, mais du coup, ça va être plutôt le coût. Okay, donc là, vous êtes sur des coûts un peu plus supérieurs en moyenne, d'accord, de manière générale encore une fois. Et puis deuxième option dans cette catégorie, c'est le logement seul. Là, on va parler d'un studio, d'un petit appartement. Évidemment, c'est la solution la plus chère. Okay, là, vous allez avoir plusieurs contraintes additionnelles. Bien que si vous travaillez notamment avec nous, on a pas mal de logements de ce type où en fait tout est prévu, donc vous n'avez pas besoin véritablement de vous prendre la tête avec tout ce qui est internet, etc. Tout est prêt. C'est aussi l'option la plus on va dire, qui vous offre le plus de liberté et de flexibilité. Vous êtes complètement indépendant. Parmi l'autre inconvénient, on doit mentionner évidemment le risque, peut-être, difficulté à pouvoir s'intégrer sociablement parce que quand vous rentrez chez vous, vous êtes tout seul. D'après moi, c'est quand même à nuancer puisque vous avez quand même l'opportunité d'aller sur le campus pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir connecter. Et je pense que si vous êtes de nature plutôt sociable, c'est pas vraiment ça qui va vous empêcher de pouvoir vivre une expérience enrichissante sociablement, mais c'est quand même un risque qu'il faut mentionner. Alors si vous voulez une solution clé en main avec un accompagnement sur mesure sans même devoir dépenser 1 euro, eh bien je vous invite tout simplement à aller dans le premier lien dans la description, vous cliquez dessus et on se fera un plaisir de vous recontacter pour étudier la faisabilité de votre projet. Alors on vous accompagne de A à Z dans votre aventure au Mexique et notamment sur le fait de trouver un logement grâce à un réseau de propriétaires vérifiés et aussi grâce au réseau professionnel dont nous disposons en tant qu'agent immobilier certifié. Si vous voulez découvrir toutes les options qu'on a pour vous et pour votre futur échange universitaire, n'hésitez pas à nous contacter. Le dernier point sur lequel je vais revenir, mais sur lequel je vais pas vraiment m'éterniser parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est le logement universitaire, c'est-à-dire le logement sur le campus géré par l'établissement scolaire. Vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup de grandes universités privées au Mexique qui ont d'énormes campus à travers le pays. Je vais commencer par les inconvénients peut-être. L'inconvénient principal, c'est d'après moi probablement le coût. C'est, je pense, l'une des options les plus chères que j'ai pu mentionner depuis le début de cette vidéo. C'est d'ailleurs pour ça aussi que vous avez tout intérêt à travailler avec nous, puisqu'en fait on peut à la fois vous offrir les solutions les plus abordables tout en vous assurant un accompagnement et une sécurité dans les transactions. L'autre inconvénient majeur de ce type de logement, c'est le manque de liberté. Vous êtes sur le campus, vous respectez les règles du campus, vous êtes soumis à un règlement, ok, donc pas d'impair. En tout cas, en général, c'est un autre type d'expérience, mais je préfère vous le mentionner parce que si vous préparez votre échange universitaire, vous allez devoir prendre des décisions et ça, c'est une des premières décisions. Il est toujours possible de changer d'avis, de modifier par la suite, mais en général, ça demande un investissement en temps et en argent. L'avantage majeur, c'est que c'est une solution clé en main. Vous arrivez, tout est prêt, vous avez tous les services à disposition. En plus de ça, vous allez avoir un certain nombre de services exclusifs en tant que résident du campus. Vous avez entre guillemets rien à faire. C'est pour ça aussi que c'est en général beaucoup plus cher. C'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas encore une fois à aller en description. Je vous offre aussi un certain nombre de ressources gratuites pour préparer cette aventure dans les meilleures conditions. Et puis encore une fois, si vous voulez qu'on vous aide à trouver le logement qui vous convient, contactez-nous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.